Bien entendu, le télégramme était faux, entièrement faux, mais tout délirant d'aveu. J'ai reçu ce câble au moment même. Imagine. Où elle partait pour l'Amérique. Quel chagrin. Un pleur, un soupir, un coup d'œil en traître. Tu le comprends, Ferdinand? Elle doit aller là signer un contrat royal. Je veux plus la gêner. Moi, dont tu connais les revers que j'ai subis et la discrétion. Mais sans la guerre, mon ami, sans la guerre, j'ouvrais un casino monstre à la sortie du canal de Suez. Le chemin de l'avenir, j'avais les capitaux. Je te prenais comme secrétaire, Ferdinand, à 7 000 francs par mois. Tu parles à présent bien anglais. N'en dis rien aux autres. Il se tassait sur son licage. Le gargouillis des toilettes lui traversait la conversation. 200 paquebots par mois, Ferdinand. Je raflais au retour tout l'or des Indes. Et il y en a de l'or aux Indes, qu'on voit jamais par ici. Il se levait. Ses regards se fixaient enfin au loin, plus loin que toutes les rues de Londres, dans un mirage. Il me dessinait du geste sur le mur suinteux un énorme château des Indes, tout en or. Comme ça, Ferdinand, comme ça. Je te donnerai 12 000 francs par mois. J'approuvais, j'admirais. Rodriguez était content. On remontait au jour. Hé, tu dis rien aux autres, hein, c'est des petits bousilleurs. La semaine suivante, il me faisait redescendre, mais c'était plus de Francesca qu'il s'agissait. Il avait un autre mariage en route avec Pearl White, qui était à présent au mur pisseux sur une photo 3 fois plus grande, et puis Paula Negri, quand elle passe sa grande vedette. Toujours à la hauteur de l'actualité, Rodriguez, jamais en retard. Il était si inquiet qu'il délirait dans son genre et ne le remarquait plus. Chacun le sien de délire. Pour un peu, je lui aurais raconté, moi aussi, ma légende que je gardais sans rien dire à personne. Je suis presque sûr qu'il aurait compris. Entre-temps, il volait tout. Il avait pris les économies de Mabel, la bonne, qu'on prétendait. C'est pas elle toujours qui s'est plainte, ni nous faisait des confidences. Ils devaient tout de même être assez bien ensemble. Elle devait avoir pour lui 100 charités. Son lit donnait sur sa cuisine, et je crois qu'elle le nourrissait avec les restes. Il mangeait pas en haut, avec nous autres. Il osait plus. Il devait trop d'argent à Madame Council. Un jour, en rentrant, je l'ai vu, Rodriguez, fouiller dans les ordures. Il avait tellement volé dans tous les clubs de Londres qu'on n'en voulait même plus comme rabatteur. Il avait sa fiche et fadé dans tous les bouchons depuis l'Alaska jusqu'au Caire, avec une photo bien signalétique et des commentaires prévoyants. Quand je calcule, Ferdinand, ce qui m'est passé d'or entre les mains depuis 40 ans que je taille, je devrais être l'homme le plus riche du monde. Je sais rien garder, voilà tout. Il confondait le doigt et l'avoir. À force de penser à gagner, il ne savait plus quand il avait perdu. Sa pauvreté lui paraissait aussi truquée que le reste. Il avait faim sans y croire. Je fignole et j'arrive pas à vous terminer comment et pourquoi on se promenait nous autres avant le dîner. Mais à Londres, les choses sont toutes un peu comme ça, un peu confuses, à vrai dire. On perd le goût de se frapper quand on les retrouve plus. Au bout de la rue Leicester, donc, et puis plus loin que Langston Street, c'est Shaftesbury, la grande avenue qui fait un coude à l'endroit où il y a eu pendant longtemps, précisément au 3e du numéro 72, l'entrepreneur des plantations d'EVA en presqu'île malaise, où j'ai presque réussi à m'engager 6 mois plus tard. Seulement, c'est Angèle encore qui m'a fait tout louper. Je serais en Chine à l'heure actuelle, sûrement au service d'un maréchal fumier manchou. J'y aurais fait ses proclamations, moi, pépère, en Tamerlan. Le sort a pas voulu.
La Shaftesbury, elle finit donc mal dans une petite impasse, la Company Lane, une ruelle, à vrai dire, pas plus qu'un passage à ciel ouvert. Toute la bande, on se planquait là un petit moment. On aurait dit qu'on attendait les petits messages de quelqu'un, de quelque part. À force, j'ai compris que quant à Lou, mine de rien, il profitait qu'on passait si près du patron dans certaines boutiques pour se faire refiler un ou deux petits paquets. Alors il revenait fringant sur ses pas, nous tous avec. C'était la récolte. Les uns en avant, d'autres à 20 mètres par derrière. Aumône, qui avait le plus peur et le meilleur œil de tous, il restait en planque à l'entrée de la rue. Je suis pas trop lent, mais j'ai mis du temps quand même à saisir la finesse de la situation. Les boutiques, dans l'endroit, c'est toujours un peu pareil, mais ça commence à se mêler d'industrie, la petite mécanique. Les sociétés de tempérance sont établies avec les extraits de la morale en lumineux dans la vitrine, cité des apôtres. La vieille demoiselle renseigne les convaincus, elle a trouvé moyen de bouffer entre ciel et terre. Je la vois partir avec la demoiselle de la librairie d'à côté vers San Clapham Transfert quand c'est fini. Des places comme on les trouve par relation. Ensuite, c'est un quartier franchement italien qu'on découvre. Fioraventi, le restaurant napolitain tout mosaïque, mandoline et langoustes. Rodriguez, qui avait toujours faim, il en bavait de se trouver devant. C'était un beau monument d'où les gens entraient et sortaient heureux. Des Français, il y en a aussi dans Bloomsbury, mais plus beaucoup. Autour de la Grande Roue, le restaurant-hôtel qui est historique, pour ainsi dire. C'est le dernier hommage qui reste à la grande exposition. C'est là que demeurait Tribule Joseph, à propos. Un cogne aussi, mais alors lui tout à fait sympathique et engageant et franc du soufflet. Il faisait drôle parce qu'il était le seul encore aux environs de 1900 de la sûreté, à Paris, le seul bourg qui parlait anglais couramment. Ça lui avait fait une jolie spécialité, plus le monde des courses, qu'il fréquentait de jour et de nuit. Pour ça, il se tapait toutes les missions quand un bandit se barrait vers Londres. Alors, on voyait Tribule surgir du train de minuit à Charing Cross, avec l'accent et tout. Il s'habillait en anglais des pieds à la tête pour pas se faire remarquer, un complet vert pomme et jaune en larges échecs, à vrai dire. Comme il était chauve d'ailleurs, il en profitait pour s'enrichir d'une moumoute presque rouquine, tout de l'écossais.